Regardez les étapes. Le jour où tu dois rendre l'âme, chers frères, chercheurs, ce jour-là, on est tous surpris par la mort. Tout le monde. C'est-à-dire, on sent le mal. Peut-être que c'était une maladie fréquente qui venait, qui repartait. Mais cette fois-ci, dans le lit, on se surprend en train de voir les anges qui descendent. Ils viennent s'asseoir. On ne les avait jamais vus avant. Ceux-là sont venus faire quoi ici? Et il y a un ange qui dit, c'est à moi qu'Allah avait confié ta nourriture. Et aujourd'hui, j'ai fouillé toute la terre. J'ai pas vu une seule poignée de nourriture pour toi. L'autre aussi lui dit, c'est à moi qu'Allah avait confié ta boisson. J'ai même pas trouvé un verre d'eau aujourd'hui pour toi. Et il y a un autre ange qui dit, c'est à moi qu'Allah avait confié tes pas. Mais j'ai fouillé la terre aujourd'hui, j'ai pas vu un seul pas que tu dois poser encore sur la terre. Celui qui est couché là, pendant qu'on dit tel médecin est bon, tel hôpital, lui il est sûr que sa maladie là, il ne va plus s'en sortir. C'est fini comme ça, chers frères, chers sœurs. Et après, il se surprend dans la tombe. Il voit qu'il est ressuscité, il est réveillé, mais il n'a plus mal au bras, il n'a plus mal aux pieds, il n'a plus mal à la tête. Il dit, mais j'ai plus mal. Mais pourquoi c'est noir comme ça? Il entend les gens qui font du bruit. Ce sont les gens qui sont venus l'enterrer comme ça. Et il commence à appeler X, Y, allumer la lumière, personne ne répond. Et quand il va essayer de se relever, sa tête va cogner la tombe, il va se rendre compte que c'est la mort. Et il dira que ma maladie est finie par ça. Ça y est, lesquels a tiré. Mais il y a banal, la banane, ni mawa. Le prophète dit qu'il dégage un cri. Ça y est, là. Tu vas te coucher pendant 10 millions d'années. C'est-à-dire il faut que la dernière personne sur la terre meure pour que toi tu sois ressuscité. Et quand on est ressuscité le jour de la résurrection, on va entendre sur la place publique 50 000 ans. Nous-mêmes, on va demander à Dieu, si tu veux mettre des gens en enfer, mets-les en enfer. Ceux qui vont aller au paradis vont pas aller, mais nous sommes fatigués d'attendre. 50 000. Je ne dis pas 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans, mais 50 000 ans, chers frères, chers sœurs. On va attendre. Et après, ils vont nous dire, bon, on va aller là où le jugement doit se passer. Là, il faut traverser le pont Asirat pour aller sur la place publique. Mais en traversant là, il y a des barrages. Il y a des endroits où ils vont te demander la prière. Si elle n'est pas bien faite, tu descends dans le feu de la prière. Il y a des endroits où ils vont te demander le jeûne, la zakat. C'est bien fait. Alors si tu arrives à traverser le pont Sirat, tu as franchi une autre étape. Mais ce n'est pas fini. Ils vont venir encore poser la balance pour voir les biens et les mal que tu as fait dans ta vie. S'il y a plus de mal, tu sais où tu partiras. Mais s'il y a plus de bien, alhamdulillah. Et quand on finit, c'est une autre étape, ils vont venir te remettre le livre de tes œuvres. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. Ils vont donner ton livre, soit par la main droite, qu'Allah nous accorde cette grâce-là, ou soit par la main gauche. Alors, quand tu ouvres ton livre, toi-même tu es étonné de ce que tu vois dedans. Et tu diras, Mali hazal kitab. La yuradibu saghiratan wala kabira illa ahsaha. C'est quoi ce genre de livre? Tout ce que j'ai fait, petit ou péché majeur, tout est mentionné là-dedans. Et quand on finit, c'est une autre étape encore. Tous ces anges-là vont venir. Et tes membres vont parler. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. La main va dire, Allah, il m'a mis dans cette chose. Il a touché cette chose avec moi. Allah, ataralanine,
akane doya asigila ya nine dabe tugu me ifaskolo bebe kuma nini bana wati mina Allah te regarde maintenant makamoga ikele ala kele il te regarde, il te demande où est-ce que tu dois partir. Toi-même tu diras à Allah que je dois aller en enfer. Il va fort et puis il te dira va au paradis, je te pardonne. Il m'a le pas consolé. Toi-même, tu as dit, tu as honte même de toi. Tu vas aller au paradis sachant que tu ne mérites pas d'être au paradis. Mais est-ce que nous méditons sur ça? Quand on dit la foi, c'est Yom al-Qiyamah, est-ce qu'on médite sur ça? Est-ce qu'on rentre souvent dans la chambre seul? On médite, on se voit malade. On voit les gens qui vont et qui viennent nous voir. Et on se voit qu'on a succombé. On voit des gens en train de laver notre corps. On se voit dans l'inseuil, on se voit dans la tombe, on se voit enfermé dans la tombe. Est-ce qu'on médite? Est-ce qu'on s'accorde un moment? Quelqu'un qui fait ça, ne serait-ce qu'une seule fois dans la semaine ou dans le mois, sa vie change. Mais on oublie. Le sixième pilier, c'est Al-Qadar, le destin. Et c'est sur ce point-là que nous allons finir. La foi au destin. La tirée. J'ai l'habitude de donner cet exemple. C'est-à-dire tellement on oublie Allah. Tu vas voir quelqu'un qui te promet de te donner de l'argent. L'enveloppe est là. En ce moment-là, la personne vient de mettre la main dans la poche pour sortir l'enveloppe. En réalité, chers frères, chers sœurs, en ce moment, tu comptes sur Allah ou sur la personne qui doit te donner l'argent. C'est-à-dire à l'instant T là. Et Tigi Allah dit waouh bien Tigi. Est-ce qu'Allah ne nous dit pas que c'est lui qui donne? En ce moment, est-ce que c'est Allah on voit? C'est la personne. Maintenant, en donnant l'enveloppe, on ne voit plus Allah. C'est la personne qu'on voit. En même temps, le téléphone de la personne sonne. Et la personne décroche son téléphone, on lui dit, ah vraiment, il y a un décès. Et la personne vous dit, ah vraiment, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, eh Dieu. Eh Allah. C'est-à-dire, ça nous arrive à nous tous. C'est-à-dire, quand c'est bon, on ne le voit pas. J'ai déjà été avec quelqu'un comme ça qui cherchait son argent est tombé. Il a cherché, fatigué, il n'a pas vu. Et puis après, il me dit, bon, chèque, on peut partir, hein, que ça, c'est Sadaka. Je dis, c'est pas Sadaka. Tu as perdu ton argent, c'est pas Sadaka. Or, l'argent était tombé sur la marche des escaliers. On veut monter, il voit son argent, il a pris en même temps, il dit, toi, tu n'as pas dit que c'était Sadaka. C'est-à-dire, nous sommes comme ça. Quand le destin, c'est pas bon, on met sur Dieu. Mais quand c'est bon, on met sur notre capacité, notre intelligence, notre pouvoir, notre stratégie. Mais quand c'est pas bon, on dit c'est Dieu. Alors Allah nous dit, quand c'est bon, ça vient de lui. Et quand c'est pas bon, ça vient de lui. Alors lorsqu'on a cette foi-là, c'est-à-dire on ne blâme personne, on n'accuse personne. Et même les gens que vous considérez comme les ennemis, en réalité, sont des personnes qu'Allah utilise pour vous aider à aller de l'avant. Parce que ton ami, il va passer toute sa vie à te faire des éloges. C'est bon, il te dira c'est bon. C'est pas bon, il te dira que c'est bon. Mais c'est l'ennemi qui prend tout son temps à chercher tes défauts pour te dévoiler. Alors quand tu écoutes, il y a un chef d'État africain, on nous a parlé de lui, il dit chaque matin quand lui se réveillait, il regardait d'abord le journal, les journaux des opposants. Et quand il regarde, il dit ça, ils ont dit franchement, ils ont exagéré. Mais là, c'est vrai, je vais essayer de m'améliorer. Ça doit être la sagesse de l'homme. Donc notre destin est entre les mains d'Allah. Tout ce qu'on trouve ici-bas, c'est Allah qui l'a voulu. Et ce qu'on n'a pas, Allah n'a pas accepté de nous l'accorder. Ça ne vient de personne. Ça vient d'Allah. Alors quand on a ces 6 éléments-là, est-ce qu'on ne devient pas une personne exemplaire? Est-ce qu'on ne devient pas un modèle? On a la foi qu'Allah nous voit partout où on est. Nous sommes sûrs que partout où nous sommes, tout ce que nous posons comme acte, les anges sont là.
Là, on regarde le livre révélé. Ça, là, le Coran dit de faire. Ça, là, le Coran nous dit de ne pas faire. Aussi, on a foi que les prophètes sont là et on doit les prendre comme exemple. Et aussi, on a foi aussi de Yom al-Qiyamah, qu'un jour viendra, nous allons rendre compte. Et pour finir, on sait qu'il y a un destin que Allah a tracé 500 ans avant la création de Adam alayhi salam. Donc tout est déjà planifié. Et il nous permet de faire le droit. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Allah quand Hamina ko ben noya. Allah quand soutara. Amen il n'y a pas de parce qu'avec tout le monde, aïko dalam, aïko kalfa alala, aya jikike alay. L'ondo kutemena. Alou ya Hamina ko kutu foye, faut aïe visa sur le droit. Vous n'aviez pas 2 rêves, c'était juste pour avoir le visa. Mais vous étiez combien à chercher? C'est vous qu'Allah a choisi pour vous donner. C'est une grâce. C'est lui droit à la dogo, à la voiture droit à la dogo, parce que dogo il y a le madame la visa kama. Il avait même déménagé dans la mosquée à cause de visa, pour avoir le visa. Et vous êtes arrivé ici, ananasé en tout, Allah les kaou d'aimer. Agnile na visa, quoi, papier, il d'amener. Allah vous a aidé à avoir des papiers. C'est pas une autre grâce à avoir des maisons, une situation stable. Et vous devriez dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais chaque étape, on oublie de dire Alhamdulillah, on passe à une autre étape. On aspire à autre chose. Mais ce qu'on cherchait là, quand il nous donne, au lieu de lui dire merci, on oublie, on va chercher autre. Allah, mais ça va vraiment. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.